À 1h30, tu arrives à la rigueur il y avait sur Caterpillar. Comment ça s'appelle Ah oui, Biocrane. Non. C'est Laurence Oui, tout à fait. Bonjour Laurence. Ouest, pas Grand Ouest. Bonjour Laurence. Alors tu es candidat. Deuxième, on la refait. On la refait. Bonjour Laurence, tu es candidat pour. Oui, ce soir, je l'affirme, le capitalisme est en faillite. Le capitalisme est aujourd'hui malade de ses excès. La crise n'en est que le symptôme. Et les bienveillants qui sont à son chevet ont trouvé le remède miracle. Soigner le mal par le mal. Pour sauver ce système, on a en effet renfloué à grands coups de milliards d'euros les banquiers, les multinationales. Résultat, plus 22% de chômage depuis le début de l'année. Plus de 2 millions de demandeurs d'emploi à la fin mars. C'est bien évidemment sans compter les travailleurs à temps partiel, les chômeurs en reconversion ou en fin de droit. Pour 2009, les prévisions au plan européen sont de 4,5 millions de chômeurs supplémentaires. Il est vraiment efficace ce traitement. On jette l'eau du bain, mais le bébé, on lui garde une place au soleil. Sans oublier les parachutes dorés, stock options et dividendes en tout genre pour les géniteurs. On socialise les pertes et on privatise les profits. Mais c'est quoi alors cette maladie? C'est une rentabilité aiguë. Le capitalisme, c'est la loi du plus fort. C'est la règle d'or. Pour enrichir toujours plus les actionnaires, les banquiers, ce système sacrifie le tissu industriel en imposant le travail à temps partiel, en licenciant à tour de bras des milliers d'hommes et de femmes, en délocalisant les productions, en fermant les usines. Pour enrichir toujours plus les actionnaires et les banquiers, ils nous imposent le productivisme. Résultat, dans l'agriculture, les firmes agro-industrielles s'arrangent pour faire baisser les prix des céréales, de la viande, du lait. Cette baisse est compensée par l'octroi de subventions dont la répartition est inégale afin de favoriser les grandes exploitations intensives au détriment des petites unités de production. C'est ainsi que les producteurs locaux, que ce soit en France, dans les pays européens ou dans les pays du Sud, proposent sur leur marché des produits plus chers que ceux issus de la production intensive. Sous couvert de favoriser la productivité, le capitalisme favorise paradoxalement l'extension de la famine dans le monde. Pour enrichir toujours plus les actionnaires et les banquiers, ils nous imposent le productivisme. Résultat, dans la pêche, la recherche de rentabilité favorise la pêche ravageuse au détriment de la pêche artisanale. Là encore, des quotas sont instaurés, mais leur répartition inéquitable profite aux pays du Nord et aux grandes entreprises minotières au mépris de la nature et de la ressource. Comme dans l'agriculture, les pêcheurs artisans et pêcheurs des pays du Sud proposent des prix supérieurs à ceux pratiqués par les grosses firmes. On voit bien par ailleurs que ce système ne peut se prévaloir sous couvert de Grenelle de l'environnement de promouvoir l'écologie. Écologie et capitalisme ne peuvent concorder, car l'écologie ne peut être par définition qu'anticapitaliste. Les ravages du capitalisme sur la planète. La recherche de rentabilité favorise l'utilisation des OGM, pesticides et autres produits phytosanitaires. La recherche de rentabilité méprise la planète, les ressources naturelles, et elle est incapable d'en assurer la gestion. On assiste tous les jours aux disparitions d'espèces animales, la disparition des forêts, la disparition de l'eau. Tout ceci, bien évidemment, sans en assumer les conséquences au niveau de notre santé. L'utilisation des produits chimiques depuis des décennies fait exploser aujourd'hui le nombre de cancers, en particulier chez les enfants. Ils le savent tous, rapport des scientifiques à l'appui, mais ils continuent à nous mentir. La santé, parlons-en justement. L'idée de rentabiliser ce secteur n'est pas une idée de Bachelot, mais de tous les gouvernements, de droite comme de gauche, qui se sont succédés depuis des décennies. Pourquoi la sécurité sociale, initialement gérée par les citoyens, est-elle menacée? Parce que les financiers se sont invités à la table et veulent se partager le gâteau.
Regardez votre contrat de mutuelle, pour ceux qui ont encore la chance d'en avoir un aujourd'hui. On paye toujours plus pour des prestations toujours moindres. Des remboursements, contrats soumis à questionnaires médicaux et j'en passe. Ce sont ces mêmes groupes, soi-disant mutualistes, qui investissent aujourd'hui dans les cliniques privées. Oui, après la poste, la justice, le marché public de la santé est encore un des derniers marchés, avec celui de l'éducation, auquel le capitalisme ne s'était pas encore attaqué. L'exemple de Cara est édifiant en la matière. On va merci Laurent. Député, Laurent, député. On va merci Laurent.